mes petits aventuriers, je suis tellement content de vous retrouver pour la suite de notre histoire. Tu te souviens? Zoé, Sacha et Tijan ont exploré la côte de la Pointe des Châteaux et ont trouvé une mystérieuse bouteille au fond d'une crique. Ils viennent juste de la remonter à la surface. Mais que contient vraiment cette bouteille? Est-ce un vieux secret oublié ou un message magique? Découvrons-le ensemble. Reprenons là où nous étions. Ploc, la bouteille remonte dans leurs mains. Tijan, qui est très méticuleux, l'ouvre délicatement. Aussitôt, une odeur de sel et de mer s'échappe de la bouteille. Zoé sort le papier jaune et lit à haute voix pour son frère et son grand-père. Le message dit « Je suis Marie, la gardienne du phare d'autrefois. Quand la mer devient dangereuse, je hisse un voile blanc pour prévenir les pêcheurs. » Marie explique que si on voit sa silhouette dans la brume, il ne faut pas avoir peur car c'est un signal de prudence pour protéger les gens du village. Elle demande aussi de prendre soin de la côte et de laisser un merci sur la pierre sacrée. Sacha s'écrie alors « Alors la dame blanche, c'est Marie ?» Papy est très ému. Il comprend que Marie protège encore les pêcheurs même après toutes ces années. Les enfants courent au village pour montrer la lettre au vieux pêcheur honoré. En voyant le message, ses yeux s'illuminent. Mais oui, ma grand-mère me parlait de Marie et de son signal blanc. On avait oublié cette belle tradition. Tout le village se met au travail. On nettoie la pierre sacrée, on répare le vieux mât et on apprend à tous les enfants la règle d'or. Vois les vagues, compte jusqu'à 7 et remercie Marie. Le soir venu, Papy allume une petite lanterne derrière le voile blanc. Zoé et Sacha murmurent un grand merci à Marie de veiller sur eux et de leur enseigner la prudence. À ce moment-là, la mer répond par une vague toute douce et le voile danse dans le vent comme un petit cœur de lumière. Aujourd'hui, la tradition continue. Les enfants déposent des fleurs ou de jolis coquillages sur la pierre. Et parfois, quand il y a de la brume à la pointe des châteaux, on peut encore apercevoir la silhouette de Marie qui surveille l'horizon. Petite réflexion pour vous. Cette histoire nous apprend que la mer est magnifique mais qu'elle est aussi puissante. Il faut toujours l'écouter et la respecter comme le faisaient les anciens. La vraie magie, c'est de prendre soin les uns des autres. Alors, tu as aimé cette légende de la Guadeloupe? C'est incroyable de se dire que Marie veille toujours sur son île, n'est-ce pas? Si tu veux emporter cette magie avec toi, j'ai une super nouvelle. Dans mon e-book, tu pourras découvrir cette histoire complète avec tous les détails secrets. Une deuxième légende des Antilles, l'aventure du petit colibri magique et du grand arbre Mapou. Un quiz rigolo pour tester tes connaissances sur Zoé, Sacha et Tijan. Deux coloriages à imprimer, la pointe des châteaux et la dame blanche, et des faits surprenants sur la Guadeloupe, comme le secret des ailes du colibri. Le lien est juste là dans la description. Abonne-toi vite à la chaîne pour découvrir d'autres légendes merveilleuses de France et des Antilles. À bientôt pour une nouvelle aventure, et d'ici là, n'oubliez pas de compter les vagues. Tim, bois sec. L'analogie pour conclure. La mémoire d'une légende est comme une lanterne dans la nuit. Tant que quelqu'un l'allume en racontant l'histoire, elle continue de briller pour guider ceux qui voyagent sur la mer.